malgré le froid, ils étaient nombreux à participer au trail de la Galette. Oui, ils étaient 300 au départ, 300 un peu à chercher comment se réchauffer avec les moins 3 degrés de dimanche matin. Alors ils ont couru 7,5 km pour certains, 15 km pour les autres. Au cœur des bois de la Suisse, dans le quartier de la Rochotte, se mélangeaient des trailers habituels, des néophytes qui couraient une course pour la première fois, et puis d'autres sûrement motivés par les bonnes résolutions de début d'année. Un beau mélange qui a fait une belle course familiale, bon enfant, et qui s'est terminée évidemment autour d'une part de galette et d'un café chaud. Je vous propose d'écouter le président du triathlon Chaumontais, très heureux, qui était le club organisateur de ce trail. Avant même le départ, on savait que c'était une réussite. On fait quasiment sold out. On a dû limiter les inscriptions cette année. On a démarré il y a 3 ans avec 150 personnes. Là, on a 150 personnes par course. Donc plus les marcheurs, je crois qu'ils étaient quasiment 50. Donc ouais, c'est déjà vraiment une réussite. Je pense qu'il y a la date, il y a le format et le parcours qui est accessible. Et la galette, clairement, les gens ils viennent pour manger un bout de galette et avoir un café à la fin. On a choisi la date pour les bonnes résolutions, pour avoir un truc accessible à tout le monde. Donc les vrais trailers disent c'est un peu roulant, mais pour se remettre en route après les fêtes, c'est cool. C'est une super récompense, on a de la chance parce que l'orga, elle devient rodée. Les gens ils arrivent, ils savent ce qu'ils ont à faire, on a de la chance d'avoir plein de bénévoles qui viennent nous aider et du coup on s'est même dit qu'il faut peut-être qu'on professionnalise un petit peu parce que là ça devient sérieux quoi, donc c'est cool. Et pour les résultats, Andy Viry, coureur de Neuilly-l'Évêque, s'est imposé sur le 7,5 km, vous le voyez, juste devant François Clerc. Et sur le 15 km, c'est l'ultra-trailer Chaumontais, Teddy Montero, qui l'emporte facilement chez les hommes. Séverine Broise s'impose quant à elle chez les femmes.